La circulation à Ouagadougou était lente cet après-midi-là. Il faisait très chaud. Le président Ibrahim Traoré roulait dans une voiture simple, sans luxe, sans escorte. Après une réunion avec des investisseurs étrangers, il avait demandé à voir la vraie ville, celle que les gens vivent chaque jour. La voiture avançait doucement dans les rues bondées. Par la fenêtre, il voyait des vendeurs crier, des enfants courir pieds nus, et des femmes portaient de lourds paniers sur la tête. Monsieur le Président, on retourne au palais? Demanda le chauffeur. Il y a trop de monde, ça peut durer longtemps. Traoré secoua la tête. Non, on continue. Je veux voir ma ville, pas les coins. Propre pour les invités, il regardait autour de lui. Chaque détail lui rappelait sa jeunesse. Ces rues, il les connaissait. Il y avait marché, quand il n'était encore qu'un jeune homme, plein de rêves pour son pays, puis il la vit. Une femme assise sous une vieille bâche bleue, elle essayait de se protéger du soleil. Son visage était à moitié caché, mais il reconnut tout de suite ce regard. Isata, murmura-t-il, son cœur accéléra. C'était elle, son premier amour, la fille qui lui faisait à manger, qui partageait ses rêves. Il y a si longtemps arrêté la voiture, dit-il. Le chauffeur hésita. Ce n'est pas très sûr ici, monsieur. S'il te plaît, répondit Traoré. Je dois lui parler. Il sortit et s'approcha d'elle. En marchant, il sentait un mélange étrange d'émotions. Nostalgie, tristesse et beaucoup de questions. Isata, dit-il doucement. Elle leva la tête. Un moment de silence, puis elle ouvrit grand les yeux. Ibrahim, souffla-t-elle. C'est toi? Il hocha la tête. Il tendit la main pour l'aider à se lever. Elle hésita, puis l'attrapa. Qu'est-ce que tu fais ici? Demanda-t-elle. Il répondit calmement. Je pourrais te poser la même question, mais d'abord, dis-moi comment tu vas. Elle prit une grande respiration. Ma mère est tombée malade. J'ai dû quitter l'école pour m'occuper d'elle. Ensuite, j'ai dû travailler. J'ai tout laissé tomber. Traoré écoutait. Il se souvenait de la jeune fille. Pleine de rêves, il murmura. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Isata lui sourit. Un sourire triste. Moi, je savais que tu ferais de grandes choses. Tu étais différent. Tu avais cette lumière. Il répondit. Doucement, mais je ne peux pas tout changer seul. J'ai besoin de gens comme toi. Ils parlèrent de souvenirs, des plats qu'elle lui cuisinait. Tu te rappelles ta sauce de feuilles de manioc? Demanda-t-il. Elle éclata de rire. Tu disais toujours que c'était la meilleure. Mais très vite, la conversation revint à la réalité. Traoré lui prit les mains. Je ne peux pas te laisser comme ça. Tu mérites mieux. Elle baissa les yeux. Je ne veux pas être un poids. Il répondit. Tu fais partie de mon histoire, et maintenant, on écrit un nouveau chapitre. Le lendemain, il réunit ses conseillers. Il leur expliqua ce qu'il avait vu. Il parla d'Isata, mais aussi de tous les autres comme elle. Ce n'est pas qu'un cas, c'est des milliers. On doit faire quelque chose. C'est comme ça qu'est né le programme Racine de l'espoir. Ce programme offrait de l'aide aux personnes oubliées, logement, formation, atelier. Et Isata fut invitée au palais. Au début, elle hésita, mais elle finit par accepter. Isata, dit Traoré, tu m'as inspiré. Je veux que tu fasses partie de ce programme. Elle fut choquée. Moi? Je ne suis personne. Il lui sourit. Tu es plus que tu ne crois. Tu vas diriger un atelier de cuisine traditionnelle. Elle acceptait, et mieux avec le temps, Isata forma des dizaines de femmes. Elle leur apprit à cuisiner, mais surtout à retrouver confiance en elle. Les journaux commencèrent à parler du programme. Ils saluèrent l'approche humaine de Traoré. Un journaliste écrivit, Traoré ne cherche pas juste à gouverner. Il veut réparer les cœurs. Le programme inspira même d'autres pays. Au Nigeria, des jeunes lancèrent une campagne pour valoriser leur culture. À Ouagadougou, Traoré visita les quartiers aidés. Il rencontra une jeune fille nommée Fatou. Elle rêvait de devenir cuisinière. Pourquoi? Demanda-t-il. Elle répondit, parce que Madame Isata a montré qu'on peut changer le monde avec la nourriture et l'amour. Traoré sourit. Il comprit que ce programme n'était pas juste un projet. C'était une révolution douce, une manière de rendre la dignité à tout un peuple. Fatou rejoignit les ateliers. Elle apprit à cuisiner, mais aussi à croire en elle. Je pensais que j'étais seule, dit-elle un jour. Mais maintenant, je sais qu'il y a des gens qui veulent m'aider. Un jour, lors d'une grande cérémonie, un enfant offrit à Traoré une sculpture de 2 personnes se tenant la main. Il y avait écrit dessus « La gentillesse unit les mondes ». Il serra l'objet contre lui. C'était plus qu'un cadeau, c'était un symbole. Et quand il demanda à une petite fille comment allait sa nouvelle vie, elle répondit simplement « Je peux rêver maintenant ». C'est là que Traoré sut qu'ils avaient réussi. Les communautés rurales et urbaines poursuivent les progrès du programme. Il savait que ce projet ne se limitait pas à aider les personnes vulnérables, mais à les reconnecter à leurs racines culturelles et renforcer les liens communautaires. Lors d'une visite, il rencontra Fatou, une jeune femme inspirée par les ateliers de cuisine d'Isata. Fatou travaillait maintenant comme
assistante dans la cuisine communautaire du programme, apprenant aux autres femmes à préparer des plats traditionnels du Burkina Faso. Monsieur le Président, dit-elle timidement en servant un bol de soupe de feuilles de manioc. Je n'imaginais pas pouvoir faire ça. Mais Madame Isata m'a montré que cuisiner, ce n'est pas juste nourrir le corps, c'est aussi nourrir l'âme. Traoré sourit, très touché par ces paroles. Il savait que c'était la vraie réussite du programme, inspirer les jeunes générations à valoriser leur culture et leur peuple. Pendant ce temps, Isata continuait à diriger des ateliers de cuisine, transformant sa vie et celle de nombreuses femmes. Dans une interview à la télé locale, elle parla ouvertement de son parcours et de l'impact de ses retrouvailles avec Traoré. J'étais perdue, admit-elle, la voix tremblante mais assurée. Mais le président Ibrahim m'a montré qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, et maintenant, j'aide d'autres femmes à trouver leur chemin. Ces mots furent très médiatisés, lançant des débats sur l'importance des programmes qui valorisent la dignité humaine et la culture. Beaucoup furent impressionnés par la capacité de Traoré à transformer une situation difficile en une opportunité pour tous au palais présidentiel. Traoré réfléchissait. Il savait que ce n'était pas juste une politique publique, mais un hommage à ceux qui façonnent l'avenir du Burkina Faso. Aujourd'hui, dit-il lors d'une réunion avec ses conseillers, on ne change pas seulement des vies, on construit une nouvelle histoire pour notre pays, basée sur la dignité, le respect et l'amour de notre peuple. Les conseillers applaudirent, sachant que ce n'était pas juste un discours politique, mais une preuve qu'un vrai leader reconnaît la valeur de chaque personne et agit avec humilité. Sur les réseaux sociaux, l'histoire d'Isata et Traoré devint un symbole mondial de comment la compassion peut changer des vies. Pour beaucoup, ce n'était pas juste une victoire politique, mais une preuve que des gestes sincères peuvent unir les gens du monde entier. Un journaliste écrivit « Aujourd'hui, au Burkina Faso, j'ai vu l'avenir d'une Afrique qui valorise son histoire, honore ses héros et construit des ponts de dignité pour tous ». Le programme inspira aussi d'autres pays africains. Au Nigeria, des jeunes lancèrent une campagne « Valorise ta culture » pour préserver les traditions et aider les communautés marginalisées. À Ouagadougou, Traoré poursuivait sa mission de transformation. Lors d'une cérémonie spéciale en centre-ville, des centaines de personnes se réunirent pour célébrer les progrès du programme, parmi eux des agriculteurs aidés, des enfants avec accès à l'énergie solaire et même des journalistes internationaux qui suivaient l'histoire depuis le début. Traoré monta sur scène, habillé simplement en vêtements traditionnels burkinabais. Il regarda la foule, ému de voir tant de vies transformées. Aujourd'hui, dit-il, la voix pleine d'émotion, on n'est pas là juste pour célébrer des chiffres ou des politiques, on est là pour honorer ceux qui ont construit ce pays avec leurs mains et leurs esprits. Vous êtes les vrais piliers du Burkina Faso. Il fit une pause, laissant ses mots toucher la foule, puis continua. Quand j'ai retrouvé Isata, dit-il en la montrant dans la première rangée, j'ai su qu'on avait une chance unique de changer des vies. Et maintenant, on le fait ensemble. À la fin de la cérémonie, un enfant offrit à Traoré un petit cadeau, une sculpture en bois de deux personnes se tenant la main avec l'inscription « La gentillesse unit les mondes ». Traoré sourit, gardant le cadeau précieusement. Il savait que ce n'était pas juste un souvenir, mais un rappel que chaque acte de gentillesse peut créer de grands changements. Fatou marchait lentement vers le centre, le cœur partagé entre l'inquiétude et l'espoir. Depuis qu'elle avait appris que sa mère était malade, elle avait quitté Bobo-Dioulasso pour chercher de l'aide dans la capitale. En entrant dans le bâtiment, elle sentit le poids de tout ce qu'elle avait vécu ces dernières semaines. De l'autre côté, Marie essayait de rester calme en organisant les derniers détails. « Elle arrive », murmura-t-elle au téléphone à Traoré, la voix pleine d'émotion. Malik, à ses côtés, semblait aussi inquiet, portant encore son pull déchiré, symbole de ses propres luttes. Quand Fatou entra, elle fut surprise par la scène. La salle était remplie de gens, certains qu'elle connaissait, d'autres non. Au centre, Marie, les larmes aux yeux, tenait un téléphone relié à Ibrahim Traoré. « Fatou, dit Marie en s'approchant doucement, on n'est pas seul dans cette histoire. » Traoré, au téléphone, parla directement à Fatou. « Jeune fille, dit-il, la voix chaleureuse mais ferme. Tu n'as pas à traverser ça toute seule. On est là pour t'aider. » Fatou resta silencieuse un moment, digérant ses paroles. Enfin, elle demanda « Mais pourquoi? Pourquoi vous faites ça pour moi ?» Traoré choisit ses mots avec soin. « Parce que tu fais partie de cette communauté, et parce que, comme toi, on a tous eu besoin d'une main tendue à un moment. » Ces mots touchèrent tout le monde dans la salle. Malik, ému, s'avança pour serrer Fatou dans ses bras, offrant un soutien silencieux pendant ce temps. Isata, le premier amour de Traoré et maintenant une des leaders du programme, s'approcha de Fatou avec un sourire accueillant. « Viens, dit-elle doucement, on commence ensemble. » Les jours suivants, Fatou participa aux ateliers de cuisine d'Isata. Elle apprit non seulement à préparer des plats burkinabais, mais aussi à retrouver sa force intérieure. Lors d'une session,
Elle partagea ses sentiments avec le groupe. Je pensais que j'étais seule, dit-elle, la voix tremblante. Mais maintenant, je sais qu'il y a des gens prêts à aider. Ça me donne de l'espoir. Isata sourit, posant une main douce sur l'épaule de Fatu. Tu n'as jamais été sale, dit-elle. L'histoire de Fatu se répandit vite dans la ville, inspirant d'autres à chercher de l'aide. Le programme Racine de l'Espoir devint un symbole de résilience et de solidarité, montrant que de petits gestes de gentillesse peuvent créer de grands changements. Lors d'une cérémonie spéciale au centre, Traoré donna un discours émouvant. Il regarda la foule, touché par les histoires de transformation des derniers mois. Aujourd'hui, dit-il, la voix pleine d'émotion, on n'est pas là pour célébrer des chiffres ou des politiques, on est là pour honorer ceux qui ont construit ce pays avec leurs mains et leurs esprits. Vous êtes les vrais piliers du Burkina Faso. Il fit une pause, puis continua. Quand j'ai retrouvé Isata, dit-il en la montrant dans la première rangée, j'ai su qu'on avait une chance unique de changer des vies, et maintenant on le fait ensemble. À la fin, un enfant offrit à Traoré une petite sculpture en bois de 2 personnes se tenant la main. Avec l'inscription La gentillesse unit les mondes. Traoré sourit. Gardant le cadeau, il savait que c'était un rappel que chaque acte de gentillesse peut créer de grands changements. Quand la foule commença à partir, Traoré s'approcha d'une famille parmi les premiers bénéficiaires du programme. Il se baissa pour parler à une fillette d'environ 8 ans qui tenait une poupée en tissu. « Comment vas-tu dans ta nouvelle vie ?» demanda-t-il, souriant. La fillette le regarda timidement, mais répondit « J'apprends à l'école, monsieur le président, et maintenant, je peux rêver. » Traoré sourit, touché par la simplicité et la sincérité de sa réponse. Il savait que c'était la vraie réussite du projet, pas juste les ressources données, mais les vies transformées. Un journaliste, observant la scène, écrivit « Aujourd'hui, au Burkina Faso, j'ai vu l'avenir d'une Afrique qui valorise son histoire, honore ses héros et construit des ponts de dignité pour tous. » L'histoire de Traoré, Isata et Fatu devint un symbole mondial de comment la compassion et le respect peuvent changer des vies. Pour beaucoup, ce n'était pas juste une victoire politique, mais une preuve qu'un leadership sincère reconnaît la valeur de chaque personne et agit avec humilité et but.